Deux conférences de presse à Kigali. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Et à Kinshasa. Au menu, les problèmes dans l'est de la RDC. Des pourparlers pour la paix ont échoué en décembre dernier à Luanda. Un accord devait être mis sur la table lors d'un sommet entre les présidents rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi dans la capitale angolaise. Mais faute d'entente, les deux chefs d'État ne se sont pas rencontrés. Nous avons maintenant plus en plus de voix qui sont en train de s'élever et surtout qui sont en train de se désolidariser du Rwanda, qui est un pays maintenant isolé et qui doit assumer le prix politique de ses choix, à savoir le choix de ne pas venir au sommet de Luanda le 15 décembre et de ne pas participer à la recherche constructive d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Wherever there were meetings to discuss how to end this problem, Rwanda was present. Partout où il y a eu des réunions pour discuter de la manière de mettre fin à ce problème, le Rwanda était présent. Mais en fin de compte, même à l'heure où nous parlons, l'importance n'est pas de mettre fin au problème, l'importance est dans le processus. C'est dans l'apparence d'être photographié. La diplomatie rwandaise assure que de nombreuses parties du territoire de Massissi, dans l'est de la RDC, sont entre les mains des FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, un groupe armé formé d'ex-responsables Hutus du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, depuis réfugiés en RDC. Ce groupe qui combat le M23 constitue aux yeux de Kigali une menace. Pour Kinshasa, le Rwanda cherche à faire main basse sur les ressources minières de l'Est congolais. Kigali rejette les rapports d'experts, notamment des Nations Unies, selon lesquels il soutiendrait le M23. Paul Kagame avance que les combats ne pourront cesser tant que les FDLR ne seront pas éliminés. The FDLR question has to be answered. La question des FDLR doit trouver une réponse. Il n'y a pas de moyen de l'esquiver ou de tourner sans fin autour du problème. Nous devons trouver une solution. En résumé, ce qu'ils veulent, c'est de continuer les processus de pillage. En résumé, le Rwanda d'aujourd'hui ne peut pas vivre sans voler en République démocratique du Congo. Sur le terrain, le M23 ne cesse d'avancer. Il a pris le contrôle de la ville clé de Massissi à environ 80 km au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, suite à des combats qui ont déplacé plus de 100 000 personnes, selon l'ONU.